Pascal Prigent, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur laitier à Plougonvin, près de Morlaix, et vice-président de la FDSEA à la Chambre d'agriculture du Finistère. La rencontre avec le ministre a-t-elle débouché donc sur une proposition concrète, les 25 € d'augmentation par 1000 litres de lait? Est-ce que c'est satisfaisant? Satisfaisant, ça n'est jamais satisfaisant dans la mesure où ça ne correspond pas tout à fait à nos attentes. Par contre, bon. Vous demandez combien? On réclamait 30 € des 1000 litres, donc 3 centimes. Bon, on en est à 2 centimes et demi du litre. Donc, sachant quand même que bon, c'est une annonce gouvernementale. Donc, maintenant, il faut que ça aboutisse réellement jusqu'à nos factures de lait, je dirais. Justement, d'où, dans votre exploitation, vous avez 120 vaches laitières. À combien revient un litre de lait chez vous? Aujourd'hui, disons que les coûts de production ayant explosé par rapport à l'augmentation des matières premières, du coût des matières premières, aujourd'hui, le prix moyen dans les élevages laitiers, en prix de revient, on est à 400 €. Alors ça vous coûte 400 € de produire 1000 litres et vous les vendez 300 €. Et on est payé à 300 € en prix de base. Donc vous perdez 100 € à chaque fois que vous faites 1000 litres de lait, quoi. Pratiquement 100, sachant qu'il y a quand même la compensation des aides-PAC qui vient déduire un peu la différence. Mais aujourd'hui, il y a une perte globale de l'ordre de 40 €. L'un des principaux points noirs, c'est l'augmentation des matières premières. Vous l'avez mentionné. On a relevé quelques prix, notamment sur le soja et le maïs. Ce sont des augmentations très importantes que vous avez connues ces derniers mois. On le voit, 280 la tonne à 420 la tonne en un peu plus d'un an pour le soja, et puis plus 60 € la tonne pour le maïs. Quelque part, pourquoi les vaches ne peuvent pas manger de l'herbe? Disons que la solution, non? Ce serait peut-être la solution. Le problème, c'est que de l'herbe, aujourd'hui, on a quand même un gros problème. Au niveau de notre élevage, c'est vrai qu'on est très dépendant de la protéine végétale que l'on ne produit pas forcément sur nos élevages, ou pas en assez grande quantité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut, à côté de la stabulation où il y a les vaches, il faudrait avoir des champs pour produire les... Tout à fait. Je pense qu'on y travaille aujourd'hui dans l'évolution de nos assolements. Il y a la mise en place de parcelles de luzerne, il y a des choses comme ça qui sont expérimentées quand même pour réduire justement l'approvisionnement extérieur. Alors vous aviez déjà obtenu 20 millions d'euros dernièrement, après de violentes manifestations à Quimper et à Morlaix. Est-ce que c'est suffisant pour... passer la crise? C'est vrai que 20 millions paraît une somme importante. Je dirais que ramener sur un élevage, c'est un montant qui est quand même concentré sur les récents investisseurs et les jeunes à l'installation. Donc il y a beaucoup de conditions pour toucher... Il y a pas mal de conditions, et puis elle est plafonnée, je dirais, à 1000 € par élevage, donc c'est pas ça. On ne peut pas avoir plus de 1000 €. Voilà. D'accord. Donc la question du prix, ça semble récurrent. En 2009, il y avait déjà eu une crise, il y avait déjà eu un coup de pouce. Est-ce qu'on peut maintenir une filière d'élevage comme ça sous perfusion? Non, c'est justement, on attend autre chose de la filière, et je pense qu'il est temps que toute la filière, que ce soit le maillon production mais également le maillon transformation, se mettent autour d'une table commune pour établir un plan d'action pour les années à venir, sachant qu'on est sur un marché qui se libéralise, donc il va falloir se mettre en ordre de marche, je dirais. Très rapidement, c'est moins votre rayon. La filière porcine s'est mobilisée ce jeudi à Landerneau, près de 500 participants à une réunion publique. Des doléances ont été remises au ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous avez le sentiment que la filière porcine a été écoutée aujourd'hui aussi par le ministre? Faut espérer. C'est vrai que la situation, elle est quand même dramatique. Aujourd'hui, l'élevage qui a été visité, quand même, est un élevage de 200 truies naisseurs-engraisseurs. Il nous annonçait quand même des pertes de 10 000 € mensuels. Donc ça ne peut pas continuer. Après, je dirais que c'est tous les outils d'abattage. On parle de l'outil GAD aujourd'hui. En termes d'emploi, ce serait catastrophique que ces outils la ferment. Donc tout ça est dû justement à une baisse de la production et à des outils de transformation qui ne tournent pas à plein régime aujourd'hui. Pascal Prigent, merci beaucoup de nous avoir accordé ces explications. Et puis